Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Jean Saunier, président de l'association France Alzheimer Manche. Bonjour Jean Saunier. Bonjour. Jeudi dernier, c'était la journée mondiale de l'Alzheimer. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les symptômes de cette maladie ? Alors, les symptômes de la maladie d'Alzheimer, c'est une affection du cerveau dite neurodégénérative. Ça provoque des altérations des facultés cognitives, en particulier la mémoire, le langage, le raisonnement, des pertes dans l'espace, etc. Donc la personne devient de plus en plus dépendante, puisque progressivement elle perd son autonomie. Donc voilà les symptômes après. Donc c'est perte de mémoire, en dehors des pertes de mémoire, de l'agressivité, un changement du comportement de la personne. Voilà. Quel est le but de votre association ? Alors, notre association est d'aider justement les familles. Donc nous sommes une association de famille. Je dis bien parce que on n'est pas, même si on travaille beaucoup avec les médecins et autres, nous sommes là pour les familles. Notre rôle, c'est au moment du diagnostic, quand c'est posé, quand on sait que la personne est malade, eh bien, il va y avoir tout un changement dans la famille. D'abord sur l'aidant le plus proche, qui va plus reconnaître forcément les attitudes de la personne, qui va devenir par moments agressive, qui va perdre ses affaires, qui va se perdre, qui va vouloir partir. Enfin voilà, donc il va falloir accompagner tout ce changement et puis surtout lui dire de bien se protéger, de faire attention à elle, parce que trop souvent on voit à 50% des cas l'aidant disparaître avant l'aider, ce qui met le reste de la famille dans des situations quelquefois très compliquées. Donc voilà notre but principal. Et j'ai noté que votre association se mobilise autour d'ateliers. Vous pouvez nous expliquer en quoi ces ateliers consistent ? Alors, on a plusieurs. On a des ateliers, donc, par exemple, de mobilisation cognitive. Donc, c'est pour aider le malade à continuer, la personne malade, à continuer à entretenir au maximum sa mémoire, son cerveau. Mais également, on a des actions de convivialité, des groupes de parole pour l'aidant ou pour les deux, aidant-aidé. On organise des séjours de vacances, on vient d'en finir un là, de façon à ce que l'aidant soit au maximum dans le repos, prendre un peu soin de lui, parce que la personne malade lui prend 24 heures sur 24. Il faut être présent, même s'il y a des aides, bien sûr, qui ne sont pas suffisantes, mais il y a quand même des aides d'infirmières, d'aides-soignantes, d'aide à la toilette, etc. L'aidant, lui, reste en permanence auprès de la personne malade, et quand la personne malade confond le jour et la nuit, ça devient vraiment épuisant, quoi. Donc on a aussi toutes ces possibilités d'ateliers, de groupes de parole. Et puis une chose quand même très importante, puisque l'année dernière nous avons dans la Manche formé 76 aidants. C'est une formation des aidants qui est entièrement gratuite, qui se fait en 6 fois avec une psychologue ou une neuropsychologue qui permet d'appréhender un petit peu mieux la maladie et toutes les aides que l'on peut avoir et comment se comporter face aux malades quand on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées d'agressivité ou d'errance. Voilà. Je crois qu'également que ces formations sont ouvertes aux professionnels. Alors, nous avons aussi, là c'est à l'Union nationale, il y a effectivement un secteur de formation professionnelle. Maintenant, c'est pris en charge dans le cadre de la profession. C'est comme les OPCA qui peuvent financer ces formations spécialisées sur la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Donc là, on peut nous contacter et on peut mettre en relation avec l'Union nationale à Paris qui gère ces formations directement. Ces activités sont-elles gratuites ? Où pouvons-nous retrouver toutes ces activités ? Alors, là, c'est très simple. Vous avez, ou en téléphonant au siège social qui se trouve à Coutances, au 02 33 17 16 41, ou sur le site France Alzheimer 50@coutances.fr, donc tout attaché. Merci Jean Saunier d'avoir répondu à nos questions. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant de nous quitter ? Eh bien écoutez, oui, une petite chose. Merci d'abord de cette interview, de nous permettre de nous faire connaître. Non seulement donc on est auprès des familles, mais si des gens se sentent concernés ou mobilisés, veulent rejoindre l'association, nous avons besoin de bénévoles. Voilà. Très bien, merci Jean Saunier. Au revoir et je vous souhaite une excellente journée.